commentaire d'arrêt est un exercice redouté par les étudiants en droit, en particulier par ceux qui sont en première année. Pour réussir un commentaire d'arrêt, il est nécessaire de suivre une méthode particulière. Cette méthode concerne toutes les parties du commentaire d'arrêt et notamment son introduction. L'introduction du commentaire d'arrêt doit être constituée par 6 parties. La première partie constitue une phrase d'accroche. C'est l'introduction de l'introduction. Il s'agit d'une présentation générale du sujet, objet du commentaire. Il faut citer dans cette présentation générale la date de l'arrêt, la juridiction qui a rendu l'arrêt et l'intérêt de la décision qui a été rendue. Il existe des phrases toutes simples qui reviennent classiquement. Par exemple, dans un arrêt en date du, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur. Il est possible de faire une phrase plus élaborée. Par exemple, on peut mentionner que dans cet arrêt, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence concernant tel point du droit. Ou bien on peut dire que la Cour de cassation a fait une application inédite de telle notion. Il est possible, pour rendre cette phrase d'accroche plus intéressante, plus attirante, de rajouter des références. Il peut s'agir d'une référence juridique, mais aussi il peut s'agir d'une référence culturelle qui porte sur la politique, la vie sociale, la vie artistique ou sur l'histoire. Après cette phrase d'accroche, il faut aborder la seconde partie de l'introduction. Cette seconde partie est constituée par la description des faits. Il faut faire un tri entre les faits pertinents, les faits utiles, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont inutiles. Ceux qui sont inutiles n'ont pas à être mentionnés dans l'introduction. Il faut mentionner les faits pertinents, les faits utiles. Pour débuter cette seconde partie de l'introduction, on peut faire une phrase du style « En l'espèce, les faits étaient les suivants ». Après la description des faits, on arrive à la troisième partie de l'introduction. C'est la description de la procédure. Il va falloir rappeler les demandes des différentes parties. Qui a saisi en premier la juridiction? Est-ce que le défendeur a fait des demandes reconventionnelles? Il va falloir rappeler la décision de première instance et ensuite la décision de seconde instance, ce qui va nous mener à la Cour de cassation. Mais quelquefois, les litiges sont plus complexes. Il peut y avoir une première décision de la Cour de cassation et une Cour d'appel peut s'être prononcée sur renvoi. Et tout ceci, il faudra le dire. Pour débuter la description de la procédure, vous pouvez faire une phrase du style « Le créancier décida de saisir le tribunal de commerce ». Il faudra rappeler ensuite les demandes, les fondements de ces demandes. Après cette troisième partie, nous arrivons à la quatrième partie, c'est l'énoncé du problème juridique. Il va falloir dire la question juridique que la Cour de cassation a été amenée à trancher. Par exemple, la Cour de cassation devait se prononcer sur le problème juridique suivant. Après la description du problème juridique, nous arrivons à la cinquième partie de l'introduction. Cette cinquième partie est constituée par la solution de l'arrêt. Il va falloir décrire la réponse apportée par la Cour de cassation et son fondement. Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle apporté cette solution? Sur quoi la Cour de cassation s'est-elle fondée? Par exemple, un article du Code civil. Vous pourrez dire que la Cour de cassation a rendu sa décision au visa de tel article du Code civil. À ce stade, nous arrivons à la sixième et dernière partie de l'introduction du commentaire d'arrêt. Cette partie, c'est l'annonce du plan. L'annonce du plan consiste à annoncer les deux parties principales du commentaire d'arrêt. Il existe deux méthodes pour faire cette annonce. La méthode la plus simple, c'est celle qui est enseignée généralement, c'est une méthode descriptive. Elle consiste à utiliser des termes tels que d'une part et d'autre part, ou dans un premier temps et dans un second temps. Ainsi, par exemple, il est possible de dire d'une part et on cite le premier titre, et d'autre part et on cite le second titre. C'est la méthode la plus simple. Une méthode plus élaborée et plus difficile consiste à faire une phrase qui va décrire les deux parties principales. On ne reprend pas les titres, on résume le contenu des parties principales avec cette phrase et les titres eux-mêmes vont être mis entre parenthèses dans cette phrase. L'introduction est une partie importante du devoir, mais il faut faire attention à ne pas y consacrer trop de temps. D'ailleurs, il est conseillé de faire l'introduction à la fin. Concernant le volume de l'introduction, sa taille, on estime généralement qu'elle doit faire approximativement un quart du devoir.